Bienvenue. Bien. Eh bien, bonsoir. Nous allons commencer notre étude de Parashat Mishpatim. Et j'ai choisi pour cette étude un texte du Rav Tzadok HaKohen de Lublin, dans le Peri Tzadik, son commentaire sur la Parashat HaShavua et sur le calendrier, avec aussi quelques autres textes qui ont été rajoutés par les éditeurs à l'ouvrage. Je passe en mode de partage d'écran. Je passe en mode de partage d'écran et ça doit être ce texte-là. Voilà. Eh bien, donc, attendez une seconde, je vais changer la disposition texte, mettre les numéros de ligne de l'autre côté. Voilà, comme ça c'est mieux. Et donc, comme d'habitude, je vais commencer à dédier le cours à la guérison de mon épouse, l'irfouata shlema ve'achlamata ha'mehira, shel ishti ra'ayati chayarut bat dina tichye. Amen. Bien, donc le sujet de notre étude sera, comme le veut la tradition, dans une certaine mesure, le premier verset de la paracha. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Je ne commence pas volontairement par le commentaire de Rashi, ce qui est contraire à la tradition en un certain sens, mais nous abordons directement le texte de Rabbi Tzadok. Il commence par citer le verset Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, et il cite le Midrash. Machal le matrona. Le matrona, c'est une femme importante. Ça vient du latin, mais en français, ça a pris une connotation un petit peu différente. Machal le matrona, shehaita mehalechet, hazin mikan ve hazin mikan. Hazin, ce sont des gardes du corps, des hommes armés, de Klezaïn. Vehi be'emtsa, et elle au milieu. Kach haTorah. De même, la Torah, dinin milfaneha, il y a des dinim, nous traduirons par des lois, avant elle ou devant elle, le dinin me'achareha, et des dinim derrière elle ou après elle, vehi be'emtsa, et elle est au milieu. Milfaneha, devant elle, chez Nehemar, parce que il est dit dans la paracha de Beshalach, lorsque il y a eu l'épisode de Mara, Sham Sam Lo Chok Mishpat, Mil Achareha, Sheneemar, Ve'ele HaMishpatim. Bon, je reviendrai peut-être là-dessus parce que le Nimshal, c'est-à-dire le fait que des dinim précèdent et suivent la Torah, dans le texte de la Torah, c'est-à-dire dans la manière dont la Torah relate les événements.
Et pourquoi a-t-on besoin de ce midrash? Pourquoi est-il utile de comparer la Torah à une dame qui marche avec ses gardes du corps de part et d'autre, de chaque côté, d'autant plus que dans le Nimshal, ils ne sont pas de part et d'autre, ils sont devant et derrière. Yesh lahavin, ma shamru milfaneha, il y a lieu de comprendre ce qu'ils ont dit à propos de ce qu'il est écrit, le verset Mikra, de Sham Sam Lo, la suite du verset c'est Chok Mishpat Vesham Nisahu, Dirtiv Mara, qui est écrit donc dans la paracha de Mei Mara, vous vous souvenez, les eaux étaient amères et Dieu lui a montré un certain bois qu'il a jeté dans l'eau et les eaux se sont adoucies. Et à ce sujet, la Torah dit Sham Sam Lo Chok Mishpat Vesham Nisahu. C'est là-bas qu'il lui a placé Chok, et les commentaires disent il s'agit de la vache rousse, Vesham Nisahu, et là-bas on traduit dans le Pshat, et là-bas il l'a éprouvé. Sur Mishpat, on dit ça c'est la paracha de Mishpatim que nous lisons après Matan Torah. V'halo samuch lidibrot katuv parashat hadayanim, ou que Moshe patach b'midrash rabba, maktiv le mala, v'shavtu et ha'am. Ach, ha'inyan, v'shavtu et ha'am, ce à quoi il fait allusion ici, c'est qu'au début de la paracha de Yitro, vous vous rappelez que sur le conseil de Yitro, Moshe réorganise la société hébraïque en établissant une certaine hiérarchie, en tout cas de l'enseignement et de l'encadrement des tribus, et qu'il a à choisir parmi le peuple il y a là-bas une succession de qualités requises des juges qui indiquent qu'il ne s'agit pas simplement de personnages érudits connaissant les lois, mais qu'ils sont des qualités personnelles, des qualités humaines et des qualités morales. Et c'est cela que le Pri Tzadik dit ici, V'halo samouk l'dibrot, juste avant la révélation des Aseret Adibrot, des 10 commandements, Katouf Parashat Hadayanim, nous avons cette paracha qui concerne les juges, ou que Moshe Patar be Midrash Rabbah, et comme il a ouvert dans le Midrash Rabbah, Maktiv le Ma'ala, qu'est-il écrit ci-dessus, Veshaftu et Ha'am, et ils jugeront le peuple, etc. Ach ha'inyan, mais voilà de quoi il s'agit. De Niré, de Divrei HaMidrash, Mechuvanim, le Mashimuva, Bezoar Akadosh, Beparachazu. Il semble bien que ce que rapporte le Midrash vise ce qui est cité dans le Zohar Akadosh, dans notre paracha, Patach Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a ouvert. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur cette expression Patach. Au lieu de dire Rabbi Tzadok ou Rabbi Shimon Amar. Ou parfois, au lieu de Patach, nous avons Patar, de la Shon Pitaron. Expression qu'on retrouve par exemple dans Pitron Chalomot. Comment on traduit Pitron Chalomot? L'interprétation des rêves.
פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תרגום, il cite le Targum, ואילן דיניה דתסדר קודמהון. Le Targum remplace le mot tassim par tsader. Le reste, c'est assez littéralement la traduction. Ve'ilen ve'ele, dinaya hamishpatim, de taser, de tisader, de asher tsader, kodamehon lifnehem. Et de quoi s'agit-il? Ilen inun sidurin de Gilgula, dinin de Nishmatin. Il s'agit, dit le Zohar, de l'ordonnancement des Gilgulim. Qu'est-ce que c'est les Gilgulim? Eh bien, c'est le fait que si une première tentative a échoué, alors on revient pour recommencer et d'après la tradition, jusqu'à 1000 fois. Et il s'agit d'inin de Nishmatin, des lois concernant les Neshamot. Il y a un autre texte du Zohar dont il parle, chemin faisant, en passant, Vegam Besaba, Inyan de Gilgulé de Nishmatin, le même thème. Lazé, c'est la raison pour laquelle l'Ohevi Midrash Hamishpatim de Parashat Yitro, c'est la raison pour laquelle le Midrash n'a pas parlé des Mishpatim de la Parashat de Yitro, parce que les Mishpatim de Parashat Yitro, Shemedaber be Mishpatim she Ben Adam le Chavero, parlent des jugements entre l'homme et son prochain, Ben Adam le Chavero, de Inyane Gashmiyut, concernant des sujets matériels. La vie de la société au jour le jour. Le Kavanat HaMidrash, alors que l'intention du Midrash, elle est Al Mishpate Neshamot Israël, que livrait Zohar Kadosh, concerne la destinée des Neshamot d'Israël, comme en parle le Zohar. Vezeh Shamru Midrash. Et c'est là aussi ce que nos sages ont dit dans le Midrash, Vechenu Omer, en citant les proverbes de Salomon, Be'orar tzedaka ahaler. Je marcherai sur les voies de la tzedaka. HaTorah omeret, Be'ezen netiv ani mehalechet. Dit dans ce verset, c'est la Torah qui parle. Et elle dit sur quel chemin elle marchera. Sur quel chemin marchera-t-elle? Be'ezen nativ ani mehalechet. Ahalech bedarkan shel ose tzedaka. Je marcherai sur le chemin, sur la route, shel ose tzedaka, de ceux qui font tzedaka. C'est volontairement que je ne traduis pas pour le moment ce terme de tzedaka. Betoch netivot mishpat, au-dedans des sentiers de mishpat. Et je ne traduis pas non plus mishpat. C'est le début de notre verset, Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem. Et donc, de quoi s'agit-il? Nous avons, depuis le début de ce passage de Rabbi Tzadok, un certain nombre de termes qui sont utilisés, dinim, tzedaka, mishpatim, et nous avons une certaine confusion, dirais-je, à ce sujet. Non seulement nous, mais dans la culture générale, cette confusion existe également concernant
l'atmosphère générale qui se dégage du point de vue des goïms de la Torah. La loi, mais la loi entendue au sens romain du terme. Vous connaissez le sens romain du terme loi. Duralex, seglex. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi dit. N'est-ce pas, Jean-Charles? Oui, oui. Trop dur parfois. Hein? Et pourquoi cela? Chez l'Oyefachadou Israël, afin que nous, Israël, nous n'ayons pas peur. Chez Be'im Yikachel Chas V'Shalom. Si par malheur on trébuchait, Bedavar, Neged Divrei Torah, en quoi que ce soit contre les enseignements de la Torah, Avda Tikvato, alors nous serions perdus. Kimi Yuchal Letaken Asher Ivet, car qui pourrait réparer ce qu'il a tordu? La Zot Iftira Torah, c'est la raison pour laquelle la Torah nous assure, nous rassure. Anim halechet betor netivot mishpat. Moi, c'est sur les sentiers du mishpat que je marche. Qui adoua b'ma'amar patach Eliyahu. Alors les Sfaradim qui sont parmi nous sont supposés connaître le patach Eliyahu par lequel on commence le Siddur Tfilah. Et c'est un texte qui se trouve dans les Tikkuné Zohar, dans l'introduction des Tikkuné Zohar, lorsqu'elle est paginée 17b. Que Mishpat, de Mishpat, que signifie le mot Mishpat? Ihu Rachamé. Le Mishpat, c'est la miséricorde, Rachamim. Renamru Bigmara. Et c'est ainsi que le Talmud le dit, dans le traité Avodah Zarah, page 4b. Din. Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? J'ai cru entendre. Din de locatif B émet. Un jugement qui n'est pas véridique. Hakadosh Baruch Hu ose lifnim mishurat hadin. Alors Hakadosh Baruch Hu agit lifnim mishurat hadin. Lifnim mishurat hadin, c'est une expression très commune dans la tradition, et on l'interprète habituellement, je vais volontairement utiliser un vocabulaire un petit peu juridique, comme s'il s'agissait de circonstances atténuantes. J'ai pas compris, Rav, le début. C'est écrit din de l'octive. Din de l'octive B émet. Émet. Il faudrait. S'il y a un jugement dans lequel la vérité n'est pas écrite, Hakadosh Baruch Hu ose lifnim mishurat hadin. Alors Hakadosh Baruch Hu agit lifnim mishurat hadin. Corrige. Dans quel jugement? D'un jugement d'un tribunal ici-bas? Voilà, il y a un tribunal qui a jugé. Oui. Et bon, je m'aperçois qu'il faut que j'explicite davantage parce que ça semble insuffisamment clair. Un tribunal a eu à juger d'une affaire. Et le tribunal a jugé selon la loi. Par approximation, parce qu'il faudrait préciser davantage, il faudrait prendre la page de la Gemara et étudier tout cela en détail. Alors, par approximation, je dirais, le tribunal a jugé selon la lettre de la loi. Et alors, la Gemara
appelle cela un jugement de lo ketiv be emet, shebo lo katuv emet. Ce jugement est juste d'après la loi, mais il n'est pas vrai. C'est terrible qu'un jugement puisse ne pas être vrai, bien que conforme à la loi. Alors, dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu ose lifnim mishurat hadin. Akadosh Baruch Hu agit lifnim mishurat hadin. Et je dis tout à l'heure que lifnim mishurat hadin, on comprend généralement un peu dans le sens de circonstances atténuantes. En latin, ex gratia. Mais Comment? ex gratia. Oui. Mais là, Dieu intervient dans la justice des hommes. Non, Dieu n'intervient pas dans la justice des hommes. Mais lorsqu'un jugement est rendu en bas, eh bien, on statue à propos de ce jugement dans le tribunal d'en haut. Oui, c'est ça que je n'ai pas compris, pour tout vous dire. Ah, bon, alors ça demande un élargissement du sujet. Bon, alors comme notre texte est de toute façon long et que je n'avais de toute façon pas l'intention d'arriver jusqu'au bout du texte, mais Non, que mais, vous Raph, m'avez je proposé. veux pas, je veux pas perturber le cours, hein, surtout pas. Mais j'imagine que la question que vous posez, les autres se la posent aussi. Ou me trompais-je? Oui, oui. Hein, Dédé, qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'ai rien dit. Je sais que tu n'as rien dit, mais je te demande ce que tu en dis. Un grand silence se fit dans l'assistance. Bien. Alors, je vais être obligé de dire un certain nombre de choses que je ne pourrai pas avoir le temps d'expliquer en détail, parce que ce serait un tout autre cours finalement. Mais enfin, juste en focalisant sur cette partie de l'enseignement de Rabbi Tzadok, je dirais la chose suivante. La conception, je dirais, de mentalité religieuse, je n'ai pas dit pieuse, mais de mentalité religieuse, voudrait que le tribunal d'en bas tente de copier le jugement du tribunal d'en haut. Qu'un jugement véridique serait un jugement par lequel les juges d'en bas rejoindraient le tribunal des anges. Alors que dans la tradition, nous apprenons que lorsque le Sanhédrin discute d'une loi en bas, les anges attendent en haut pour savoir comment Israël va statuer à propos de cette loi. Et il faut comprendre que c'est l'un, le, vous nous faites part de vos apartés? Alors, je vous rappelle les termes de l'alliance que Dieu contracte avec Abraham. Hithaler le fanaï, marche devant moi. Non pas suis-moi, mais ouvre la voie. Ça veut dire que c'est la responsabilité des hommes en bas de choisir le chemin
par lequel on va réaliser dans le monde d'en bas les vérités du monde d'en haut. Oh, ça va. Et voilà qu'en bas, il s'est passé quelque chose. Un tribunal a statué d'une certaine manière. Eh bien, à la suite de ce qu'il a expliqué en haut, pourquoi est-ce qu'il a dit Ve'elea Mishpatim? Parce que Mishpatim, c'est Rachamim, alors que l'atmosphère générale de la notion de jugement et de la notion de justice, au sens strict du terme, impliquerait une rigidité Rigueur. comment dirais-je, effrayante. Alors pourquoi la Torah dit-elle Mishpatim? Parce qu'elle veut nous rassurer. Pourquoi? Parce que si la loi, c'est la loi, comme le veut le droit romain, hein, alors les, les fautes sont terribles. C'est irréparable. Il dit non, non, pas du tout. Tu es pas de ce point de vue-là, tu n'es pas dans la Torah. Pourquoi? Parce que du point de vue de la Torah, lorsque les hommes se trompent, d'une certaine manière, en bas, Dieu corrige en haut. V'Hashem Yitbarach merachem al nefashot Israël. Et Hachem Yitbarach, je voudrais une fois que nous ayons un cours, et mon fils me taquine en permanence pour me dire qu'il faut que j'écrive à propos de toutes ces choses-là. Voilà. Au début de la ligne, il a dit Hakadosh Baruch Hu. Et à la fin, il ne dit pas Hakadosh Baruch Hu merachem al nefashot Israël, il dit Hachem Yitbarach. Et donc, tous ces kinouïm, toutes ces manières de désigner celui qui est Dieu ne sont pas des synonymes. Et il ne s'agit pas, du point de vue de la stylistique, de ne pas répéter un mot et d'en choisir un synonyme ou une approximation pour que la phrase soit belle. Quand la phrase est belle, elle est belle, comme les moutons. Hachem Yitbarach. Alors, il y a deux traditions, une qui dit Yitbarach, une qui dit Yitbarach. Vous choisissez celle qui vous convient. On retrouve cette distinction dans le Kaddish également, Yitbarach ou Yitbarach. Merachem al nefashot Israël. Bon, nous parlons français, alors je dirais à pitié des nefashot d'Israël. Les nefashot Israël, c'est le terme que la Torah utilise pour parler de celui qui, le cas échéant, éventuellement commet une faute. Nefesh kitecheta. La nefesh, nous traduisons habituellement par la personne, au sens de la personne morale, du sujet de la moralité, corps et âme. Et Dieu a pitié des nefashot d'Israël, afin que finalement, du point de vue de la destinée ultime, chez lo yidach mimenu nidach, qu'aucun réprouvé ne soit définitivement réprouvé. Que Deïta de Saba, Saba c'est une partie du Zohar, ça s'appelle Saba de Mishpatim, parce qu'il y a un certain vieillard qui parle et qui enseigne dans ce passage du Zohar, Sheshem Yitbarach Mesavev le Nishmatin Sheyutukan Hakol. Parce que Dieu agit, Mesavev, Siba ou Mesovav, agit de telle sorte que, en fin de compte, Yutukan Hakol,
que tout soit en fin de compte mis au point. Nous n'avons pas, nous n'avons pas trouvé, du moins, nous avons parlé souvent avec Manitou à ce sujet. Le terme de tikkun est extrêmement difficile à traduire en français. Rendu d'autant plus difficile par l'hébreu moderne, parce que l'hébreu moderne traduit tikkun par réparation. Or, il ne s'agit pas de réparation, il s'agit d'achèvement. Alors, Manitou utilisait effectivement souvent l'expression de mise au point. Tout se passe comme si, dans le récit de Maaseh Bereshit, certaines choses étaient restées en suspens. Le monde ne correspond pas, le monde de notre réalité ne correspond pas encore au monde tel que Dieu le voulait. Parce que Olam Hazé n'est pas encore Olam Haba. L'intention de Dieu créant le monde, c'est Olam Haba. La réalité du résultat, c'est Olam Hazé. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est pour que l'homme soit le sujet de son propre avènement, le sujet de sa propre création. Puisque c'est un peu le sujet de notre paracha aussi, puisque c'est à la fin de la paracha que nous allons rencontrer l'expression Naaseh venishma. Alors, je vous ferai part d'un petit chidouche. Dans le récit de Maaseh Bereshit, il y a un verset dans lequel Dieu énonce le projet de ce que sera l'homme. Naaseh Adam. Et le Midrash dit, toi et moi, toi l'homme et moi Dieu, faisons l'homme. Et dans la paracha de Mishpatim, l'homme répond, Naaseh venishma. Faisons-le, et nous entendrons à la fin de l'histoire le jugement de la vérité. Akadosh Baruch Hu, Oseh lifnim mishurat hadin, והשם יתברך מרחם על נפשות ישראל שלא יידח ממנו נידח, וכיתה בסבא, שהשם יתברך מסבב לנשמתין שיתוקן הכל. Et voici par exemple une illustration de la chose. Er Onan, Machlon et Kilion, ce sont des personnages de la Torah, Er Onan, les fils de Yehuda, qui se sont mal conduits. Ou Machlon et Kilion. Et dans le livre de Ruth, Machlon et Kilion sont cette famille des Hébreux qui, au moment de la famine, a quitté le pays et s'est établi dans les champs de Moab. Ils sont partis en Amérique. Ou Neshamot Er Onan ou Machlon et Kilion, et des Neshamot de Er, Onan, Machlon et Kilion qui sont morts en conséquence de leur faute, ou Binyan Mashiach. Ces âmes-là, dans un certain vocabulaire occidental, on dirait ces âmes pécheresses, participent à la construction de l'identité messianique. Et dans le traité de Baba Batra, il y a un enseignement qui dit Ruth, en français nous disons Ruth, c'est un nom dont je suis un peu proche parce que c'est l'un des noms de mon épouse, Raya Ruth. Pour Anout, il s'agit d'une pour Anout
On a du mal à traduire pour Anout. En général, on traduit pour Anout par châtiment. Mais si vous avez un jour pris un crédit, eh bien, vous savez que les crédits doivent être remboursés. Pour Anout, zemelachon peraon. Hmm. Et donc, la pour Anout, c'est le fait que lorsqu'il y a eu une faute, il faudra la réparer. Cette réparation, c'est le remboursement. Et c'est pénible. Mais c'est une pouranout de Hitle Acharit. C'est une pouranout qui a un aboutissement au Perash Rashi, okay, sauf Hapuranout, Nehepach Acharit de Tikva. C'est le fait que lorsqu'on est dans l'atmosphère de cette pouranout, de cette atmosphère de châtiment, alors nous sommes en quelque sorte devant un horizon bouché. Et voilà qu'il se transforme en Acharit. Acharit, ça veut dire aboutissement, Vetikva et espérance. Chez Yetze David Misham, parce que David sortira de là-bas. Veze Shamar Akatuv, et c'est cela que vise le verset de Jérémie qui dit, c'est Dieu qui parle, Ki anochi yadati et amachashavot, asher anochi choshev alechem. Car je sais, moi, les pensées que je pense à leur sujet, à votre sujet. Machashavot shalom. J'ai traduit machashava par pensée, mais c'est la traduction habituelle. Elle n'est pas fausse, mais dans machashava, vous pouvez reconnaître la racine de cheshbon. Et ça veut dire que la notion de machashava implique aussi la notion de projet, d'intention, de calcul, comme on dirait en français. En français un petit peu classique, mais néanmoins, c'est du français, c'est du beau français. Machashavot shalom, ce sont des projets, des intentions, des calculs de paix, velo le ra'a, et pas pour le mal. Et ceci, la tête lachem acharit tikva, afin de vous donner aboutissement et espérance. Et à propos de la tête lachem acharit tikva, pour vous donner aboutissement et espérance, le Talmud dans le traité Ta'anit rapporte Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, Beré de Rav Shmuel, le fils de Rav Shmuel, Bar Shelat, fils de Shelat, a enseigné Mishmé de Rav, au nom de Rav, Elu de Kalim, Uchle Pishtan. Qu'est-ce que c'est Acharit de Tikva? Il s'agit de Kalim. C'est quoi desquels? Un palmier. Oui. Uchle Pishtan. C'est du lin. Et des objets en lin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, oui. De Kalim Uchle Pishtan, Acharit Vetikva. Ratzalomar, voilà ce que ça veut dire. De Begalout Bavel, parce que à Bavel, dans l'exil de Babel, là où s'est forgé le Talmud à Bavli, Sham Haya Ikar Hityazdut Torah Shebealpe. C'est là que s'est produite
l'essentiel de la fondation de la Torah orale, al-Yodé Anshe Knesset Agdola, par les hommes de la Grande Assemblée. C'est un raccourci. Les hommes de la Grande Assemblée, ils sont en Eretz Israël et c'est l'essentiel de la Mishnah qui se fonde par eux. Mais le Talmud Bavli se base, s'élabore sur la base de la Mishnah qui a été enseignée par les hommes de la Grande Assemblée. V'chen bedorot she'achar, et de même les générations qui ont suivi, she'achar ita, et après quoi il est dit, dilechon amre dilechon hu, et dilechon amre, que c'est à vous qu'il est dit, dilechon hu, que c'est à vous. Tout ça reste extrêmement abscons. Vesham, et là-bas, dans le même dans le même traité, chez Betrila, que au début, que chez Nishtakra Torah mi Israël, lorsque la Torah a été oubliée par Israël à la suite de la destruction du temple et du traumatisme que cela a provoqué et de l'exil qui a suivi, Allah Ezra mi Bavel. Ezra est monté de Babel, au Yesada Chazara, et l'a réétabli. Et de nouveau, elle a été oubliée. Venishtakra. Allah Hillel Habavli. Hillel de Babylone est venu en Israël, au Yesada Chazara, et il l'a rétabli. Venishtakra. Elle a été oubliée de nouveau. Alou Rabbi Chia Ubanav Visaduha. Alors Rabbi Chia et ses fils sont montés et ils l'ont rétabli. V'acharkar, et par la suite, Bimé ha'amoraïm, autant des maîtres de la Gemara, Amoraïm, littéralement les enseignants, à Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, Shehu Eikar Torah Sheberalpe, qui a constitué ce que nous considérons comme l'essentiel de la Torah orale. C'est pourquoi il dit Shelanu, de notre Torah orale. Vechenita, et c'est ainsi que le Midrash sur Shirashim Rabbah, le Midrash sur le Cantique des Cantiques, enseigne. Tzadikim he'aimid ali bechurbana yoter mitzadikim she'aimid ali bevinyana. Elle, qui c'est elle? La Torah. He'aimid ali bechurbana m'a établi plus de juste dans son état de destruction, après la destruction des temples, Yoter mitzadikim, plus que des justes, chez Hemidali, qu'elle m'avait établi, Binyana, quand elle était construite, Vezehu ha'acharit tov. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle d'un dénouement heureux. Il reste qu'ils ont dit de Kalim et Klépishtan et qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Eh bien, Rabbi Tzadok, il est gentil avec nous, il va nous expliquer. Uma she'amru de Kalim ou Klépishtan, yesh lomar, de Ratza lomar, comme she'amru, traité de Psachim à la fin de la page 87, à la fin de la folio B, de Galou le Bavel, qu'ils ont été exilés à Bavel, en Babylonie, que des sheyochlut marim, afin qu'ils mangent des dattes, de Yasku Batora, et qu'ils s'occupent de la Torah, de Hainouk Amrou, c'est-à-dire c'est ce qui a été dit dans le Talmud de Jérusalem,
de mine metika meragelet halashon le Torah, que les douceurs accoutument la langue à la Torah. Mine metika, des douceurs, des bonbons, des dates. Ça veut dire que le sens général de l'expression, c'est que il faut aborder la Torah avec douceur. Avec d'autant plus de douceur que la loi semble a priori rigoureuse, c'est la volonté divine. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as fait une faute contre la volonté divine? Je vais vous rappeler un commentaire de Rashi basé sur le Midrash, sur le premier verset de Matan Torah. Vous vous rappelez le premier verset de Matan Torah? Ah non, non. Oui, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mivet avadim. On traduit habituellement: je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Cette traduction est inexacte parce que le texte ne dit pas Ani, il dit Anochi. Et donc il faut traduire: c'est bien moi qui suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Rashi dit: étant donné que Israël a eu au passage de la mer Rouge l'expérience d'un Dieu guerrier, Gibor Milchama, et que maintenant, au moment de Matan Torah, et Matan Torah, Kolot Ubrakim, mais c'est une théophanie. Ce n'est pas seulement la révélation de la loi, c'est la révélation de Dieu dans la révélation de la loi. C'est un sujet pour lui-même, et je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais que maintenant il se révèle à eux que Zaken Malé Rachamim, comme un vieillard plein de miséricorde. Ça veut dire que c'est du dedans de la miséricorde que parle la Torah. De mine metika meragelet halashon le Torah, que les douceurs habituent la langue à la Torah, c'est-à-dire à pouvoir reconnaître la douceur de la Torah. Au Klepishtam et les objets en lin, comme au Shamrou, Hareni Talmidei Chachamim Shebebavel, Domim le Malaché Asharet. Herani, il m'a montré, Talmidei Chachamim Shebebavel, les disciples de sages de Babylone, Domim le Malaché Asharet, semblable aux anges du service. Ou Perash Rashi, et Rashi explique que ça veut dire qu'ils ressemblent aux anges du service, le Vushim le Vanim. Ils sont vêtus de lin blanc. V'chen Amrou, et de même ils ont dit, à propos d'un enseignement qui se trouve dans le traité de Nedarim, de quoi s'agit-il quand on parle des anges du service? Man Malaché Asharet, c'est quoi les anges du service? Rabbanan, ce sont les rabbins. De Metzaïne que Melaché Hasharet, qui s'embellissent, ça veut dire qu'ils sont vêtus de manière pas seulement convenable, pas seulement austère. Le Hitztayen, il y a tout un passage du Talmud dans Masechet Brachot qui explique cela, que on est habillé comme on est habillé, mais que au moment où on va se lever pour faire la prière, eh bien, on va se présenter devant Dieu, on s'habille bien. On se présente bien.
de Metzaïné que Malaché Acharet, comme les anges du service. Varakavana et l'intention portent sur Rabbanan de Bavel, les rabbins de Babylone, de Keraumken, qu'on appelle ainsi. Veïta, et il est rapporté dans le traité de Shabbat 145b, Talmidim Shebebavel, Talmidei Chachamim Shebebavel, les disciples de sages qui sont en Babylonie, Mutsuyanin sont bien habillés, le fils chez Enam Bene Mekoman, parce qu'ils n'appartiennent pas au lieu où ils se trouvent. Ou Mashma, et cela signifie, de Ratzalomar, qu'il a voulu dire, à Otam Shebebavel, à propos de ceux qui sont en Babylonie, Uma chez Amrou, chez Enam Bene Mekoman, qu'ils ne sont pas en leur lieu, ils n'appartiennent pas à ce lieu. Hayinu de Makom Beni Israël ou Eretz Israël, parce que le lieu propre aux enfants d'Israël, c'est la terre d'Israël. Haaretz Kedosha, et la terre est sainte. Mosefet Kedosha, et elle ajoute de la sainteté à la sainteté de l'homme. Et par conséquent, en Eretz Israël, eh bien, on peut être en short et kovatembel, parce que grâce à la sainteté d'Eretz Israël, on n'a pas besoin du décorum dont on a besoin à Bavel. De l'Ika Kedushat Makom, parce qu'à Bavel, où ils ne sont pas chez eux, et où l'Eka Kedushat Makom, la sainteté du lieu est absente, Tsarir Kedushat Begadim, alors il faut remplacer, en quelque sorte, combler le vide autant que possible. Mais c'est impossible. Mais il faut essayer de combler le vide par Kedushat Begadim, par la sainteté des vêtements. Ou Veged Ameyuchad le Talmidei Chachamim, et les vêtements propres, appropriés pour les disciples des sages, ou Kemo Bigde Kehuna, c'est comme les vêtements des Kohanim, Shenikreu Bigde Kodesh le Chavod ou le Tifaret, que ce sont des vêtements de sainteté pour l'honneur et la gloire. Chez Aliédé Levishat Habegadim, que le Kohen, en se revêtant de ses habits, Naasa Raoui devient digne, le Chavod ou le Tifaret, de la gloire et de l'honneur. V'chen Bigde Shabbat. Et en parallèle de cela, et Rabbi Tzadok est un grand chassid de la mitzvah du Shabbat, dans toutes ses drachot, il montre le parallèle avec le Shabbat. V'chen Bigde Shabbat, et de même les vêtements du Shabbat, ou que Moshe Amrou Bemidrash, et comme on a enseigné dans le Midrash Rabbah, dans Bamidbar Rabbah, Al Bigde Adam Arishon, à propos de Adam Arishon, la vache Bigde Kehuna Gedola, qu'il a été habillé des vêtements de la Kehuna Gedola. Vous savez qu'on traduit en général Kehuna par prêtrise, mais c'est abominable. La vache Bigde Kehuna Gedola, Bigde Shabbat Hayu, c'était des vêtements de Shabbat. Val Korchacha, et que tu le veuilles ou pas, Hem de Pishtan, ce sont des vêtements en lin. Vechen, et de même, Michael, l'archange Michael, l'archange Saint-Michel, comme disent les Français. Michael Hamalach, ou Kohen Gadol chez le Mala. C'est le Kohen Gadol d'en haut, comme Moshe Amrou ben Menachot, comme on enseigne dans le traité du Talmud de Menachot à la page 110a, Shehu Makriv Korban Bevet Hamikdash Shel Maala, que c'est Michael qui apporte les offrandes dans le Bet Hamikdash d'en haut. Ou le Sefer Chesed l'Avraham. Et dans le livre Chesed l'Avraham. Chesed l'Avraham, c'est un ouvrage, un grand ouvrage de Kabbalah de Rabbi Avraham Azoulay, qui, Jean-Charles, était
Grand-père, je pense. Ou le père ou le grand-père, mais je pense que c'est le grand. Le grand-père du Chida, de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Bier, Sod le Vishat Bigde Pishtan. Il a expliqué le Sod du fait de se revêtir de vêtements de lin. Velo yityaesh madame Israël. Et qu'aucun homme d'Israël, ni aucune femme d'ailleurs, parce que Adam, c'est ni homme ni femme, c'est les deux à la fois. Velo yityaesh madame Israël, qui a Kadosh Baruch Hu Choshev Machashavot. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Que personne ne désespère. Qui a Kadosh Baruch Hu Choshev Machashavot. Choshev Machashavot, ça veut dire il fait des calculs, mais ça veut dire il organise l'histoire de la destinée des hommes, le Vilti Idach Mimenu Nidach, afin que nul ne soit définitivement réprouvé. V'hayinu, et c'est cela que cela veut dire lorsqu'on dit Mishpatim le Achareha, qu'il y a les Mishpatim après la Torah. Chez Yovad, Shum Nefesh me Israël, qu'aucune personne d'Israël ne soit perdue. V'yutukan al yodeh hagalut au Gilgul, et que ce qui doit être réparé, ce qui doit être mis au point, le soit au travers de l'exil, soit au travers du Gilgul, Vechadome, et il y a tout un livre à écrire sur Vechadome, Vezetachlit kol hagaluyot, et c'est cela la finalité de tous les exils, Vezehu parashat mishpatim, et c'est de cela qu'il s'agit dans la paracha de Mishpatim. Ad kan. Le texte continue, on n'a lu que 2 pages sur 8. Mais Ad kan. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à tenter de relever le défi. Oui, oui, Rav, juste une question. Vous aviez donné au début du cours, vous avez dit Dinim, Tzedaka, ve Mishpatim. Et vous êtes passé à Mishpatim pour parler de la Rachamim, Rachmanut. Mais vous nous avez pas donné les définitions de Dinim ve Tzedaka. Oui. Eh bien, Ouais. D'abord, les sens, je dirais en quelque sorte, usuels. On a l'habitude de traduire tzedaka par charité. Par exemple, donner la tzedaka. Mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer que ce mot de tzedaka est construit sur le mot de tzedek. Et tzedek, eh bien, on traduit par justice. Ah, ça me ramène bien des années en arrière, lorsque nous avions des sujets de philo au bac, justice et charité. Ouais. C'est bien loin tout ça. Mais ce n'est Ouais, pas ouais, oublié. très. Manitou expliquait de la manière suivante. Quand on fait la charité, si on n'a pas fait justice avant, cette charité, ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Pour que la charité soit charitable, il faut que la justice ait été réalisée. Et alors, nous avons tzedaka lifnim mishurat hadin. Tzedaka, c'est du féminin. Tzedek, c'est du masculin. Or, nous avons en quelque sorte un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est que selon la tradition, le côté féminin de l'identité humaine est plus rigoureux que le côté masculin.
Par exemple, nous disons que Rachem Av al-Banim, comme les pères ont miséricorde des fils. Mais nous avons aussi un verset qui dit que Ish Asher Imo Tenachamenu, comme un homme que sa mère console. Ça se combine et ça se complète. Et donc, il y a dans le Tzedek le côté des Rachamim de Rachem Av al-Banim, et dans la Tzedaka, la dimension de Nechama, de la mère pour ses enfants. Et ce que je voulais essentiellement dire à propos de ces termes qui ont été donnés au début de la paracha, c'est que précisément Rabbi Tzadok, le bien nommé, HaKohen, veut nous faire sentir, en quelque sorte, pressentir l'atmosphère de bonté qui doit émaner d'un tribunal d'Israël. Un tribunal, on se l'imagine, et on n'a souvent pas tort, hélas, comme un lieu sévère, austère. C'est pas pour rien que la première Mishnah des Pirkei Avot nous dit Hevu metunim badin. Les Pirkei Avot, dans le pshat de la Mishnah, s'adressent aux dayanim, aux juges. Et tout se passe en quelque sorte comme si la Mishnah voulait rappeler aux juges que leur rôle, ce n'est pas de juger, c'est-à-dire de condamner, mais de justifier. De faire en sorte que celui qui ne l'était pas soit juste après le jugement. Et c'est cela Acharit V'Tikva. Et c'est cela Parashat Mishpatim. S'il n'y a pas d'autres questions, nous nous disons bonsoir. Merci. Vous allez avoir le texte. Vous allez pouvoir lire ça Shabbat tranquillement. Vous cassez un petit peu les dents et la tête. Mais c'est pas grave. C'est pour vous habituer la langue à la douceur. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Erev shalom. Tov.